Ok. Bon, je viens de rentrer du boulot. Aujourd'hui, pas mal de nouveautés sur le marché des transferts. J'ai vu ça sur le trajet du retour du travail où j'ai vu du coup les transferts qui sont un peu passés aujourd'hui. Donc on va faire un petit review. Voilà, juste tranquille quand on rentre du boulot, une petite review rapide sur le marché des transferts. Aujourd'hui, 10 transferts que nous partage Eurosport. On va commencer du coup tout de suite. On va commencer avec le Bayern qui apparemment, en plus de Mané, le Bayern travaillerait sur le cas de Konrad Laimer, quelque chose comme ça, et également Romano, un profil qui plaît énormément au Bayern, mais en revanche son club formateur préférait le voir jouer dans un club à l'étranger plutôt que chez un concurrent direct. Pour moi, très gros transfert, c'est vrai que Romano resterait du coup dans le même championnat. Ça serait un peu dommage de le voir rester en championnat allemand. J'aurais bien aimé le voir particulièrement en première ligue. Mais bon, le Bayern, c'est quand même un club incroyable. Le PSG qui serait sur un défenseur, car d'après Marca, ce dimanche, la prolongation de Vinicius au Real est quasiment bloquée, mais actuellement le joueur est lié jusqu'en 2024 et il serait la négociation de son nouveau contrat serait aux alentours de 2026-2027. En revanche, le média espagnol précise que Paris Saint-Germain était prêt à offrir un énorme salaire au joueur brésilien avec un salaire de 40 millions d'euros par saison, soit 12 fois plus que ce qu'il gagne en ce moment et 4 fois plus que ce qu'il devrait toucher avec son nouveau contrat. Alors évidemment, c'est un immense joueur, on connaît tous son niveau, mais bon, l'attirer pour ce salaire-là, je sais pas, je trouve que c'est un peu dommage. Il faut attirer tous les joueurs juste par le montant du salaire. Enfin, je veux dire, d'accord, il y a des gros salaires, mais bon, à ce point-là, 40 millions. Ensuite, gros dossier, Liverpool prêt à perdre Salah. Alors, selon le Mirror, Liverpool se prépare à une perspective d'un départ de Mohamed Salah libre dans un an. Les négociations pour une prolongation n'aboutissent pas. Les Reds ne seraient pas enclins à céder à Salah qui demanderait un salaire de 400 000 livres par semaine, donc c'est environ 466 000 euros par semaine, alors que son salaire en ce moment est aux alentours de 200 000 livres. Donc situation très tendue du côté de Liverpool. Mais bon, s'ils perdent Salah et s'ils perdent Mané en un an, Liverpool, je pense, devrait rentrer dans un nouveau cycle qui risque d'être dangereux, surtout que Salah apporte tellement sur le terrain. À mon avis, mon simple avis, il devrait lâcher l'argent pour un gros joueur comme ça, car il leur apporté tellement. Ce serait vraiment dur pour eux de le perdre dans un an, surtout s'ils le perdent pour libre. Ensuite, le Barça qui reconstruit sa défense. Selon la Bola, confirmé par les dernières informations de la presse espagnole, le Barça serait très intéressé par le défenseur du Sporting CP, un défenseur de 22 ans du name de Gonzalo Causta, qui aurait d'ailleurs déjà exprimé son intérêt de quitter les Lions lors du mercato estival. Le Barça en a besoin, c'est un joueur qui a beaucoup d'avenir avec 22 ans, il a encore tout l'avenir devant lui, ça serait du coup un recrutement logique je pense, après tout dépend du prix. Maintenant Marcelo et Dani Alves réunis, ils ont été rivaux pendant des années, les deux anciens défenseurs latéraux du Real de Madrid et du Barça pourraient se retrouver sous les mêmes couleurs, celle du Real Valladolid, le propriétaire du club qui n'est d'autre que de Ronaldo le Brésilien, qui rêve de voir les deux joueurs jouer ensemble. Très sincèrement, j'ai un peu du mal à croire à ce deal, deux gros joueurs, je pense qu'ils vont être gourmands, et je pense qu'ils le méritent. J'ai du mal à les imaginer faire un effort financier pour aller rejoindre un club comme ça, même si c'est tenu par le grand Ronaldo. Ensuite, Manchester qui offrirait beaucoup plus gros à Raphinha. Donc Deco, l'agent du Brésilien, préférait une autre destination pour son joueur. Selon The Express, le Portugais travaillerait actuellement sur un transfert vers le FC Barcelone qui désire également le joueur, quand bien même l'offre mancunienne serait plus alléchante. Personnellement, je pense qu'il partira plus pour le Barça, mais bon, on sait jamais, mais j'imagine quand même que le choix du cœur parlera plus. Maintenant, Monaco qui se sépare de Sidibé. Le club de la Principauté a fait le choix de ne pas renouveler le contrat du défenseur latéral français. Le champion du monde, après 6 saisons passées sur le rocher, est désormais un joueur libre. Pour moi, toujours un gros joueur, donc je pense que c'est un gros coup à prendre, pourquoi pas pour un club de Ligue 1. Et personnellement, pourquoi pas Lyon? Jean-Michel Aulas, si tu entends ça, voilà, fais sonner ton téléphone. Ensuite, Sterling à Chelsea, apparemment ça chauffe. Plusieurs médias anglais évoquent déjà la possibilité d'un transfert de Sterling de Manchester City à Chelsea.
Ce dimanche, le dossier semble s'être accéléré puisque plusieurs rumeurs, magazines, même journalistes annoncent que les différentes parties se sont bien rapprochées. L'international anglais serait également déjà venu au renseignement sur l'ambiance des Blues et les méthodes de management de Tuchel. Mon avis là-dessus, évidemment c'est un gros joueur, évidemment c'est une très bonne recrue, mais est-ce que Sterling est le bon choix pour Chelsea? Je suis pas sûr. Sincèrement, je suis pas sûr. Ensuite, dernière info de la journée, Jovic à la relance en Italie. Selon Sky Sport, le plan du Real pour se débarrasser de ses attaquants sous-performants se poursuit. Luka Jovic serait en contact avec la Fiorentina, qui serait intéressé pour le prêt d'une saison. Le Serbe est encore sous contrat jusqu'en 2025 avec le Real. Donc pourquoi pas ouvrir la porte vers un autre club pour pouvoir retrouver son niveau. Dans tous les cas, il faut être assez honnête. Qu'importe son choix, qu'importe où est-ce qu'il va aller, je pense pas que son avenir s'écrira au Real. Donc voilà pour les infos très courtes pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Les infos d'aujourd'hui venaient d'Eurosport, donc n'hésitez pas à télécharger l'application si également vous aimez les infos sportives. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et pour parler sport. C'était Francky. Peace.